C'est la suite du cours donc, du chapitre 10, chaîne énergétique, convertisseur électromécanique. On va voir aujourd'hui donc la partie grand 3, réservoir d'énergie. Vous copiez donc cette partie à la suite du grand 2, rendement énergétique. Grand 3, donc réservoir d'énergie. Un réservoir est un dispositif qui emmagasine de l'énergie et qui permet son utilisation en temps différé. J'ai pris l'exemple d'une citerne de propane. Donc, elle est remplie d'un gaz que l'on utilisera, qu'on fera brûler pour alimenter une chaudière, par exemple, plus tard. Pour la suite, vous allez devoir donc faire sur votre cours un tableau avec 3 colonnes et 7 lignes. Première ligne, vous écrivez réservoir, forme d'énergie stockée, expression de l'énergie. Ensuite, donc, vous aurez les différents réservoirs. Premier réservoir qu'on étudie, c'est le condensateur. Le condensateur donc, stocke de l'énergie sous forme électrique. Et l'expression de cette énergie est E égale 1/2 fois C fois U au carré. C, c'est la capacité d'un condensateur en farad, symbole F, et U, c'est la tension aux bornes du condensateur, en volts. Donc il existe des condensateurs très utilisés en électronique, ce sont les condensateurs de la photo de gauche, et puis il y a des condensateurs plus gros, des supercondensateurs qu'on va retrouver par exemple dans un véhicule en mouvement. Autre réservoir d'énergie, la bobine électrique. Donc elle stocke de l'énergie sous forme d'électricité, et l'expression de cette énergie est E égale 1/2 fois L fois I au carré. L est une valeur caractéristique de la bobine, c'est son inductance, exprimée en Henry, symbole H, et I, c'est l'intensité du courant qui traverse la bobine en ampères. Là encore, il en existe de différentes formes, de différentes tailles. Autre réservoir, c'est tout objet en translation. Il possède de l'énergie sous forme cinétique. L'expression de cette énergie est 1/2 fois m fois v au carré. C'est une formule que l'on a vue l'an dernier. M, c'est la masse de l'objet en question, en kilogrammes, et v, sa vitesse, en mètres par seconde. De la même manière, tout objet en hauteur possède de l'énergie sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Son expression, là encore vue l'an dernier, EPP égale m fois g fois h, avec m la masse de l'objet en kilogrammes, g l'accélération de la pesanteur en mètres seconde moins 2, généralement on prendra 10 mètres seconde moins 2, et h la hauteur de l'objet en mètres. Un autre réservoir très utilisé, c'est la batterie. Donc elle stocke de l'énergie sous forme chimique, et l'expression de cette énergie peut s'écrire Q fois U, avec Q la quantité d'électricité ou capacité de la batterie en coulomb, C, ou en ampère-heure, sachant que 1 ampère-heure égale 3600 coulombs. Et U, c'est la tension en volts de la batterie. Enfin, un jerrycan d'essence va stocker de l'énergie sous forme chimique. Son expression à cette énergie, ce sera E égale m fois delta CH0. M, c'est la masse de carburant, et delta CH0, c'est l'enthalpie de combustion. On en reparlera dans un prochain chapitre, en joules kilogramme moins 1. Voilà, pour finir, indiquer donc les définitions de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est l'énergie qu'il possède du fait de sa vitesse, et l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet est l'énergie qu'il possède du fait de sa hauteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à très vite.